Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes de plus de 75 ans ont besoin d'entendre, même si cela ne leur plaît pas au départ. Marcher, c'est bien, mais marcher seul, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas contre la marche. Je veux même que vous continuiez à marcher. Cela aide le cœur, cela aide l'humeur, cela aide la circulation, cela évite de devenir complètement sédentaire. Mais si, après 75 ans, la marche constitue tout votre plan, alors vous laissez des parties entières de votre corps sans véritable entraînement. Et ce sont très souvent ces parties-là qui décident si vous restez autonome ou si vous commencez à dépendre des autres. C'est la vérité. J'ai passé 18 ans chez les chasseurs alpins. Et pendant longtemps, j'ai cru que tant qu'on restait actif, on en faisait assez. Bouger plus, transpirer plus, rester dur, continuer. Puis la fin de ma quarantaine m'a corrigé de façon brutale. Tension artérielle en hausse, récupération en baisse. Marqueur du stress qui partait dans la mauvaise direction. J'ai appris une leçon que beaucoup d'hommes comprennent trop tard. Être actif, ce n'est pas la même chose qu'être préparé. Votre corps n'a pas seulement besoin de mouvement, il a besoin du bon type de mouvement. Et après 75 ans, cela devient encore plus important. Parce qu'à ce stade de la vie, la question n'est plus seulement d'endurance. La question, c'est la stabilité. C'est la force des jambes. C'est le temps de réaction. C'est la capacité à se lever d'une chaise sans céder des mains. C'est la capacité à se rattraper quand le pied se pose mal. C'est la capacité à garder sa posture quand la fatigue s'installe. C'est rester assez solide pour vivre sa vie au lieu d'organiser sa vie autour de sa faiblesse. C'est pour cela qu'aujourd'hui je veux vous montrer 5 mouvements qui comptent davantage que la marche seule. Des mouvements simples, des mouvements pratiques. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de machines sophistiquées, pas besoin de produits chers. Juste un travail ciblé pour les muscles et les schémas de mouvement qui permettent au senior de rester debout, stable et capable. Et restez avec moi jusqu'au bout, parce que le dernier est celui que je considère comme le vrai test. Pas un test d'athlétisme, un test de vieillissement utile. On commence avec le numéro 5, les pompes contre un mur. Je sais, cela paraît basique. Très bien. Le basique fonctionne quand on le répète. La plupart des personnes âgées pensent immédiatement aux jambes quand on parle de force. Et oui, les jambes comptent énormément. Mais la force du haut du corps compte aussi, surtout après 75 ans. Elle compte quand vous vous redressez dans le lit. Elle compte quand vous prenez appui sur un accoudoir. Elle compte quand vous vous stabilisez contre un mur ou un plan de travail. Elle compte quand vous portez des courses, soulevez un sac ou vous rattrapez pendant un faux pas. Beaucoup perdent cette force progressivement, sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où les tâches ordinaires commencent à sembler plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. C'est pour cela que j'aime les pompes au mur. Placez-vous face à un mur, à peu près à la longueur d'un bras. Posez les mains sur le mur à hauteur d'épaule, un peu plus large que les épaules. Gardez le corps aligné, de la tête jusqu'au talon. Puis pliez les coudes et amenez la poitrine vers le mur lentement. Marquez une pause, repoussez. C'est tout. Ce qui compte, c'est le contrôle. Pas la vitesse, pas le nombre, le contrôle. Ce mouvement entraîne les pectoraux, les épaules, les triceps et le tronc, mais il enseigne aussi l'alignement. Il vous apprend à ne pas vous effondrer dans la nuque ni dans le bas du dos. Il apprend aux épaules à travailler d'une manière plus organisée. Et c'est important, parce qu'une mauvaise force des épaules et une mauvaise posture vont souvent ensemble. Et la posture compte beaucoup plus que ce que les gens croient. Quand la posture s'effondre, la respiration se dégrade, l'équilibre se dégrade, la marche se dégrade. Le corps commence à bouger comme s'il avait déjà accepté le déclin. Je ne veux pas cela pour vous. Commencez avec 8 répétitions propres. Si cela vous paraît gérable, allez vers 10 ou 12. Si c'est trop facile, reculez légèrement les pieds. Si c'est trop difficile, rapprochez-vous. C'est ainsi qu'on ajuste, sans ego, juste avec intelligence.
Le deuxième mouvement est l'extension de jambes assises. Ce mouvement n'a rien de spectaculaire, mais après 75 ans, il peut être l'un des plus utiles que vous fassiez. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les deux pieds à plat au sol. À partir de là, tendez lentement une jambe jusqu'à ce qu'elle soit presque complètement allongée. Marquez une courte pause, puis redescendez sous contrôle. Changez de côté. Simple, mais ne le sous-estimez pas. Les muscles à l'avant de la cuisse, des quadriceps, font partie des muscles les plus importants pour vivre de manière autonome. Ils vous aident à vous lever. Ils vous aident à gérer les escaliers. Ils soutiennent l'articulation du genou. Ils vous aident à vous asseoir avec sécurité au lieu de vous laisser tomber en espérant que tout se passe bien. Et je veux que vous compreniez quelque chose clairement. Marcher sollicite bien les cuisses, oui, mais chez la plupart des personnes âgées, cela ne les challenge pas assez pour préserver une vraie force. Le corps devient efficace. Il apprend le geste. Ce n'est pas la même chose que devenir plus fort. La force demande un signal plus clair. C'est exactement ce que donne l'extension de jambes assises. Quand vous tendez le genou lentement, puis que vous le redescendez lentement, vous demandez à ces muscles de travailler dans une amplitude qui compte dans la vraie vie. Et la phase descendante, le retour contrôlé, est tout aussi importante que la montée. Beaucoup de blessures n'arrivent pas quand les gens se redressent, mais quand ils ne savent plus contrôler la descente. En s'asseyant, en descendant un trottoir, en posant le pied sur une marche, en se couchant. Le contrôle, c'est une forme de protection. Commencez avec 10 répétitions par jambe. Montez lentement, redescendez lentement, sans élan, sans balancer la jambe. Si plus tard vous voulez rendre cela un peu plus difficile, vous pourrez ajouter un poids léger à la cheville ou un élastique, mais le premier objectif, c'est un mouvement propre. Et si cet exercice vous semble plus difficile qu'il ne devrait, ce n'est pas un problème, c'est une information. Cela vous indique simplement que ces muscles ont besoin d'attention. Nous arrivons maintenant au numéro 3, un enchaînement d'équilibre inspiré du Tai Chi, version simplifiée. C'est à ce moment-là que certaines personnes décrochent, parce qu'elles trouvent cela trop doux. C'est une erreur. Après 75 ans, l'équilibre n'est pas quelque chose de doux. L'équilibre, c'est la survie. Si vous ne savez pas bien transférer votre poids, récupérer après une petite perturbation, ou rester organisé quand un pied quitte le sol, alors tout devient plus risqué. Les trottoirs, les escaliers, la salle de bain, les sols irréguliers, les placards, le fait de se tourner en portant quelque chose. La vraie vie est pleine de moments qui mettent l'équilibre à l'épreuve, et la plupart des gens n'entraînent cela qu'après avoir eu peur. Moi, je préfère entraîner cela avant la peur. Voici une séquence simple. Mettez-vous debout, les pieds écartés à largeur d'épaule, près d'une chaise ou d'un plan de travail si vous avez besoin d'appui. Puis transférez lentement votre poids d'un pied sur l'autre, sans pencher tout le corps sur le côté. Juste le transfert. Sentez une jambe prendre la charge, puis l'autre. Ensuite, faites une marche lente talon-pointe à travers la pièce, en posant un pied devant l'autre avec contrôle. Pas comme un numéro de cirque, juste assez pour stimuler l'équilibre. Puis ajoutez une montée de genoux. Soulevez doucement un genou pendant que le bras opposé avance légèrement, puis reposez et changez de côté. Cette combinaison fait énormément de choses. Elle entraîne le transfert de poids. Elle entraîne la conscience du pied. Elle entraîne la stabilité sur une jambe. Elle entraîne la coordination entre le haut et le bas du corps. Et comme vous le faites lentement, le système nerveux doit rester impliqué. Il ne peut pas se contenter de compter sur l'élan pour traverser le mouvement. Et cela compte. Beaucoup de personnes âgées font tout trop vite quand elles se sentent instables. Elles traversent la zone faible en accélérant. Cela donne une impression de sécurité, mais en réalité cela masque le problème au lieu de le corriger. Le mouvement lent expose l'instabilité, et une fois que vous l'exposez, vous pouvez l'améliorer. Passez 1 à 2 minutes sur chaque partie. Respirez calmement, restez grand. Laissez les gestes être fluides. Si vous avez besoin d'un doigt posé sur le plan de travail, utilisez-le.
Il n'y a aucune honte à utiliser un appui. Le but est de s'entraîner, pas d'impressionner qui que ce soit. Maintenant, le numéro 2. Les montées sur pointe avec appui. C'est un petit mouvement, mais ne le sous-estimez surtout pas. Placez-vous derrière une chaise ou touchez légèrement un plan de travail. Les pieds écartés à largeur de hanche. Montez sur l'avant des pieds aussi haut que possible, dans une amplitude confortable. Marquez une pause. Redescendez lentement. Cela fait une répétition. Vos mollets, vos chevilles et vos pieds font partie de votre fondation. Ils vous aident à vous propulser quand vous marchez, oui, mais ils interviennent aussi dans l'équilibre, dans le contrôle du pas, dans les escaliers et dans la récupération après une perte d'appui. Quand ces structures deviennent faibles ou peu réactives, les personnes âgées disent souvent qu'elles se sentent moins stables ou moins sûres sur leurs jambes. C'est logique. Si la fondation est fragile, toute la maison paraît moins stable. Marcher seul ne suffit généralement pas à reconstruire cela. Encore une fois, la marche est excellente pour l'endurance. Mais beaucoup de personnes âgées marchent d'une façon trop facile et trop répétitive pour renforcer réellement le bas de la jambe. Le pas se raccourcit, la poussée devient plus faible, la cheville se raidit, le pied devient paresseux. Puis le corps commence à se sentir déconnecté du sol. Les montées sur pointe aident à restaurer cette connexion. Je les aime parce qu'elles sont directes. Vous sentez exactement ce qui travaille, les mollets, les chevilles, le système d'équilibre, la pression sur l'avant du pied. Commencez avec 10 à 15 répétitions. Et voici la clé, ne rebondissez pas. Beaucoup de gens transforment cela en petits sauts élastiques. Je ne veux pas cela. Je veux une montée fluide, une pause en haut, puis une descente contrôlée. Cette descente apprend au corps à absorber les forces et à rester stable. C'est cela, la vraie force utile. Et maintenant, nous arrivons au numéro 1. Le squat profond assisté avec maintien. C'est le mouvement qui dit la vérité. Pas parce qu'il faudrait faire un squat parfait, ce n'est pas nécessaire. Pas parce que la profondeur absolue serait tout, ce n'est pas vrai. Mais parce que ce mouvement met au défi tellement de choses à la fois. La mobilité des chevilles, la mobilité des hanches, la force des jambes, le contrôle du tronc, l'équilibre, la respiration, la confiance et la capacité à descendre bas puis à remonter sous contrôle. Cette combinaison compte énormément après 75 ans. Placez-vous face à un support solide, comme un encadrement de porte, une rampe ou un plan de travail. Tenez-vous avec les deux mains. Placez les pieds un peu plus larges que les épaules, pointe légèrement ouverte. Puis descendez lentement dans un squat aussi bas que vous le pouvez confortablement, en gardant la poitrine ouverte et les talons au sol autant que possible. Ne forcez pas la profondeur. Descendez à un niveau que vous maîtrisez. Une fois en bas, tenez la position 15 à 30 secondes. Respirez. Restez calme. Si vous le tolérez, faites quelques petites impulsions d'1 ou 2 cm vers le haut et vers le bas. Puis poussez dans les pieds et remontez avec contrôle. Cela fait une répétition. Pourquoi est-ce que je respecte autant ce mouvement? Parce qu'il entraîne le corps à être capable près du sol. Et quand les gens perdent cela, beaucoup de choses commencent à disparaître. Ils évitent le jardinage, ils évitent les chaises basses, ils évitent de jouer au sol avec les petits-enfants. Ils craignent de descendre parce qu'ils ne sont plus sûrs de pouvoir remonter. Cette peur change le comportement change le corps, et le corps devient plus faible. Le squat assisté interrompt ce cycle. Il dit aux hanches de rester ouvertes. Il dit aux cuisses et aux fessiers de rester forts. Il dit aux chevilles de continuer à bouger. Il dit au système nerveux qu'être bas n'est pas une urgence. C'est un message très puissant. Et je veux être très clair. Vous allez peut-être trembler un peu, très bien. Vous n'irez peut-être pas très bas au début, très bien. Vous aurez peut-être besoin de beaucoup d'appui au départ, très bien. Rien de tout cela ne signifie que vous échouez. Cela signifie simplement que vous rencontrez votre corps avec honnêteté. Et c'est là que le progrès commence. Maintenant, mettons les 5 mouvements ensemble. Pompes au mur,
extension de jambes assises, enchaînement d'équilibre inspiré du tai chi, montée sur pointe avec appui, squat profond assisté avec maintien. C'est un système beaucoup plus complet que la marche seule. La marche vous donne de l'endurance. Ces mouvements vous donnent de la force, de l'équilibre, de la coordination et du contrôle articulaire. La marche vous aide à continuer à bouger. Ces mouvements vous aident à rester autonome. Et l'autonomie, c'est le vrai objectif. Pas un chiffre sur une montre connectée. Pas l'illusion de faire quelque chose. Pas ce qui sonne bien. La vraie capacité. Pouvez-vous vous lever sans lutte? Pouvez-vous vous rattraper quand quelque chose d'imprévu arrive? Pouvez-vous monter des escaliers avec confiance? Pouvez-vous vous baisser en sécurité puis vous relever? Pouvez-vous faire confiance à votre corps dans la vie quotidienne? Voilà ce qui compte après 75 ans. Et je veux dire quelque chose d'important ici. Beaucoup de conseils santé sur Internet à destination des seniors exagèrent tout. Chaque exercice devient miraculeux. Moi, je ne parle pas de miracle. Ces mouvements ne sont pas magiques. Ce sont simplement les signaux dont votre corps a réellement besoin si vous voulez vieillir avec davantage de capacité. Et cela suffit largement. En réalité, c'est plus que suffisant, si vous le répétez. Alors, comment est-ce que je commencerai? Je ferai 1 ou 2 séries de 8 à 12 pompes au mur. Je ferai 10 extensions de jambes par jambe. Je passerai 5 minutes sur la séquence d'équilibre. Je ferai 10 à 15 montées sur pointe, puis 2 ou 3 maintiens de squat assistés. L'ensemble se fait en 15 minutes environ. 15 minutes. Ce n'est pas une exigence excessive pour un corps sur lequel vous voulez pouvoir compter. Eh oui, continuez à marcher. Mais arrêtez de prétendre que la marche seule couvre tout le travail. Ce n'est pas le cas. Si vous avez de fortes douleurs articulaires, une chirurgie récente, de gros vertiges ou une pathologie qui affecte le mouvement en sécurité, parlez-en d'abord avec votre médecin ou votre kinésithérapeute. Utilisez des appuis, réduisez l'amplitude, faites des ajustements intelligents. Il n'y a aucune récompense à s'entraîner stupidement. La douleur n'est pas la preuve du progrès. Le contrôle, si. Et laissez-moi vous laisser avec ceci. Les personnes qui restent capables jusqu'à la fin de la soixantaine, dans la 70e année, et même dans les années 80, ne sont généralement pas celles qui courent après la nouveauté. Ce sont celles qui respectent les fondamentaux. Elles entraînent le corps qu'elles ont aujourd'hui, pas celui qu'elles avaient autrefois. Elles cessent d'adorer l'intensité et commencent à valoriser la fonction. Ce changement compte. Il a compté pour moi, comme mon propre corps m'a forcé à devenir plus intelligent. Et il comptera pour vous aussi. Parce qu'après 75 ans, la force n'est plus là pour impressionner. Elle est là pour vous permettre de rester aux commandes de votre propre vie. Cela veut dire des jambes fortes, des pieds stables, des chevilles réactives, un équilibre fiable, un corps qui sait encore descendre, tenir, remonter, pousser et récupérer. Voilà ce que ces mouvements protègent. Alors cette semaine, donnez-moi 15 minutes, 3 fois. Gardez la marche si vous l'aimez, mais ajoutez le travail que la marche oublie. Entraînez les pompes au mur, entraînez les cuisses, entraînez l'équilibre, entraînez les mollets, entraînez le squat. Parce que vous ne vous entraînez pas pour faire du sport, vous vous entraînez pour la vie. Et si vous faites cela avec constance, la récompense, ce n'est pas seulement la forme. La récompense, c'est la liberté. La récompense, c'est la confiance. La récompense, c'est de rester capable assez longtemps pour continuer à vivre selon vos propres termes. Et cela mérite largement l'effort. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous aviez simplement besoin d'un meilleur plan.